Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo, qu'on se pose un petit temps ensemble pour faire une vidéo sur les énergies du mois de juin. C'est pas vraiment les énergies du mois de juin, ça va être de la cartomancie. Vous aimez bien ce format, j'ai lu vos commentaires et vous aimez bien ce format. Donc ça va être un plongeon dans le futur, tous ensemble, et nous allons voir l'événement principal de votre mois de juin, suivant le tas que vous choisirez. Je me suis levée ce matin avec cette idée dans la tête, et je me suis dit, alors je vais faire 4 tas. Alors vous allez voir, c'est un petit peu particulier, cette idée que j'ai eue, mais je me suis dit, bon, je ne peux pas offrir un tirage à chacun, je sais répondre à des questions, évidemment, et je me suis dit, tiens, j'ai essayé de concocter ma petite recette. Vous savez, c'est comme la cuisine, la cartomancie, on a tous nos petites recettes. Alors, je vais préparer, j'avais pas la place pour mettre 5 tas, je voulais mettre 5 tas. Je vais essayer quand même, mais je vous promets pas. Alors, je vais préparer déjà mes domaines. 1, 2, 3, 4. Donc, quel est l'événement majeur qui va marquer le mois de juin? Quel est l'événement majeur qui va marquer mon mois de juin? J'ai envie de les mettre comme ça. Comme ça, je ne vous influence pas pour choisir un tas. Alors, j'ai donc mes 5 tas. Et vous allez voir après, quand vous allez choisir, que ces 5 tas ont une fonction particulière parce qu'ils représentent chacun un domaine important de la vie. Et je vais utiliser le Tarot Marchetti, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais j'ai gardé que les 36 cartes majeures. Je n'ai pas pris les cartes qu'il a rajoutées. Je sais, je suis un petit peu vieux jeu, mais je reste... J'aime beaucoup les oracles revisités, mais je reste fidèle au nombre de cartes du jeu de départ. C'est comme si d'un 32 cartes, on se mettait à faire un 38 cartes. Je ne sais pas comment on jouera à la belote. Enfin bon, ça c'est histoire de rire. Alors vous vous posez. Je me pose aussi parce que je vais choisir un tas. Et je demande quel va être l'événement majeur de mon mois de juin. Est-ce que c'est vraiment grave ou pas grave? Comment je vais réagir? Alors déjà, on a la coupe. Alors pour moi, on sait déjà que ce sera le travail. Avec le renard, c'est tout décidé. Bon, la cage est ouverte, hein. Je peux m'envoler si je veux. C'est pas un souci. D'ailleurs, je m'envole régulièrement avec vous, surtout en consultation. Je passe de très bons moments. Ensuite, je ferai sur chaque tas une carte de l'oracle de Noé, une carte conseil, donc une carte guidance. Hein. Peut-être que ça va sécher nos larmes suivant le tas qu'on va prendre. Bon, alors moi je choisis mon tas dans ma tête. Hein. À vous de choisir le vôtre. Vous allez voir, on va bien s'amuser. Alors, quel est l'événement majeur par secteur? Alors, je ne retourne pas ces cartes-là tout de suite, sinon vous n'allez pas choisir votre tas en conscience. Quel est l'événement majeur du mois de juin pour le tas numéro 1? Quel est l'événement majeur du mois de juin pour le tas numéro 2? Quel est l'événement majeur pour le tas numéro 3 au mois de juin? Quel est l'événement majeur pour le tas numéro 4 au mois de juin? Quel est l'événement majeur pour le tas numéro 5 pour le mois de juin 2000? On s'en fout. Puisque c'est des vidéos intemporelles. Donc ce sera marqué juin sur la vidéo. Mais le juin l'année prochaine, peut-être que ce sera pareil, j'en sais rien. Allez, tas numéro 1, événement majeur. Tas numéro 2, événement majeur, juin. Tas numéro 3, événement majeur, juin. Tas numéro 4, événement majeur, juin. Vous pouvez vous créer vos propres méthodes, vos propres tirages. En cartomancie, il n'y a pas de limite. Hein. Du moment que ça fonctionne, j'ai envie de dire, c'est tout ce qui compte. Voilà. Ensuite, peut-être que j'aurai besoin de compléter des tas. Vous m'avez demandé l'autre jour dans la vidéo, le jeu de Mademoiselle Lenormand vous a beaucoup plu. C'était dans la vidéo sur le RSA, Chronique d'une mort annoncée ou un truc comme ça. Donc c'est ce jeu-là que j'utilise. J'en ai plusieurs, hein, des Lenormand.
Voici la pochette pour ceux que ça intéresse. Je vous oublie pas, hein. Vous savez que je lis vos commentaires. C'est vraiment réellement une chaîne d'échange et de partage, sinon je vais vite m'ennuyer. Et j'ai utilisé celui-ci aussi. Donc je ne sais pas c'est lequel que vous aviez préféré le plus. Ça coûte 6 ou 7 euros. C'est vraiment pas cher. Et c'est vraiment les jeux originaux, hein. C'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Vous voyez, les images sont anciennes, mais bon, la signification et les chiffres restent les mêmes. Alors, c'est parti, les amis, d'ici ou d'ailleurs, pour le tas numéro 1. Quel est le domaine qui va être important pour le tas numéro 1? Les difficultés. Ah, voilà la surprise. Le tas numéro 1, apprêtez-vous à rencontrer une difficulté. Oh là là, oui, il va falloir que je recouvre, hein. Vous allez recevoir une mauvaise nouvelle. Alors, vous allez rencontrer des difficultés. Votre mois de juin ne va pas être un mois facile. En plus, j'ai le 1 et le 11, donc 1 et 1, 2, dualité. Et le 1, en plus, c'est vous, hein. Ici, hein, le cavalier vous annonce quand même des nouvelles fâcheuses, avec vraisemblablement des conflits. Donc je recouvrirai le tas numéro 1 après, je vous laisse en haleine évidemment. Il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin, vous avez cru quoi? J'aime bien. Je me fais les questions et les réponses toute seule. Alors, tas numéro 2. Alors, je recouvrirai tas numéro 1 parce que sinon, ils vont tomber dans les pommes. Ils vont pas s'en remettre de mon tas numéro 1. Voilà. Donc, c'est inattendu. Attendez-vous à un événement imprévu, une difficulté. Tas numéro 2. Quel est le secteur concerné? Les finances pour le tas numéro 2. Je vous dirai à la fin quel tas j'ai choisi. Alors, les finances. Bon, alors des dépenses. On est au mois de juin, c'est pas très étonnant. Concernant les enfants, hein, les enfants qui vivent chez vous. Et ça, c'est des dépenses incontournables, j'ai envie de dire. Alors, que vous soyez grands-parents, c'est pareil, que vous soyez tata, marraine, même si vous parrainez une association, hein, où se trouvent des enfants, eh bien voilà, il y a quand même, c'est dans le domaine des finances, il y a quand même des choses à prévoir et des actes importants. C'est la fin de l'école aussi, hein, donc on peut préparer un petit peu la rentrée. Il y a des choses importantes concernant les enfants. Voilà, mais ce n'est pas des difficultés. Mais je mettrai quand même une petite carte histoire de rassurer le tas numéro 2. Tas numéro 3, les voyages, les déplacements, les vacances. On est au mois de juin. Alors, vous êtes en train de regarder, hein, les congés, c'est lié au travail. Peut-être que vous avez demandé des congés, des voyages, on prépare les vacances. On a quand même de l'argent à investir, l'argent gagné par le travail aussi. En tout cas, on s'attelle à travailler pour les dépenses liées aux vacances, aux voyages et aux déplacements. C'est pas un imprévu. Je pense que tas numéro 3, vous avez besoin de vacances et vous avez la tête à ça. On me parle aussi d'une rentrée d'argent qui serait liée à votre travail. Les personnes qui travaillent qui sont commerciaux, qui se déplacent beaucoup, les personnes qui se déplacent régulièrement, j'ai ce flash-là, vous pouvez vous attendre à toucher une prime aussi, hein. Vous pouvez vous attendre à toucher une prime pour tas numéro 3. Donc j'aurai tas numéro 1, tas numéro 2 à recouvrir. Tas numéro 4, c'est le monde du travail pur et dur pour de vrai. Alors, on fait le grand ménage de printemps dans la maison, hein, des travaux dans la maison. Le mois de juin, c'est souvent le mois des travaux, des changements, des rafraîchissements, des choses à faire dans la maison. Et c'est agréable, voilà. Ça peut être aussi le rafraîchissement du jardin, l'installation des tables, des chaises, des fauteuils. Le tas numéro 4, vous êtes vraiment axé sur votre home, votre intérieur. Ça peut être aussi s'activer pour la recherche d'un bien immobilier.
que vous cherchez vraisemblablement depuis mars-avril. Pour ceux qui sont en recherche d'un bien immobilier, vous avez été actif. Le mois de juin portera ses fruits. Voilà. Concernant tout ce qui est immobilier, maison, choses comme ça. Et le tas numéro 5, alors je peux vous le dire, c'est le tas que j'avais choisi. Ah bah ça me concerne, ça vous concerne, c'est pour vous. Ah bah vous voyez, c'est mon tas. Donc c'est bien nous, c'est bien moi, c'est bien vous. Alors pour les messieurs, ça peut être votre dame de cœur, la femme de vos pensées. Et puis on parle de belle énergie. Pour le mois de juin, c'est un mois magnifique. Pour le tas numéro 5, j'ai de la chance. En plus, c'est marqué 5, c'est rigolo. Et le 29, c'est ma date de naissance et c'est la date de naissance de maman. Alors, voilà, tas numéro 5, un joli mois chargé en belles énergies. Au niveau de la santé, si vous attendez des examens, des réponses pour la santé, eh bien, ne vous inquiétez pas. C'est pas un mois où on parle de décision radicale pour la santé, hein, c'est plutôt les deux tas qui sont là qui m'embêtent un petit peu. Et de belles énergies, peut-être toutes les personnes qui travaillent avec, comme moi, qui sont énergéticiens ou qui travaillent dans les milieux liés aux autres et où il y a de puissants échanges d'énergie, on se fait souvent vampiriser aussi, eh bien ne vous inquiétez pas. C'est un très joli mois, pour moi c'est un mois de régénérescence et tout ce qui a trait à votre santé, normalement il y a des bonnes nouvelles. Hein. Bon, même s'il y a des petites difficultés, on n'est pas très loin de la... Oh, j'oublie toujours le nom. C'est pas la faux, c'est le fouet, pardon, excusez-moi. Voilà. Alors, mais il y a l'étoile ici aussi, hein, ça compte. Hein. Le jeu est vraiment pas mauvais pour le mois de juin. J'ai un mois qui est pas mauvais pour les énergies. Je trouve que bah, forcément, il y a du yin et du yang, hein, bien évidemment. Alors, on va recouvrir tas numéro 1. Tas numéro 2, j'entends dans votre tête et pourquoi pas nous. Bon, je vais quand même essayer, mais le jeu s'arrêtera de parler de lui-même si je n'ai pas à recouvrir. En principe, quand c'est beau comme ça, on ne recouvre pas. Hein. Alors, ça tombe bien parce que j'ai des examens de santé, justement demain, vous voyez, et le jeu a répondu. Et c'est quand même positif pour mon été. C'est quand même positif pour moi. J'ai fait une grosse neuvaine. Hein. Vous pouvez faire la vidéo. Je vous ai mis la vidéo avec les bougies et le travail avec les psaumes de David. Et c'est très très puissant. Ça demande de l'ouverture du cœur, ça demande de la patience, mais c'est très très bon. Alors, on va recouvrir les tas, s'il te plaît. Et puis, on va essayer de voir un petit peu comment tas numéro 1 va s'en sortir pour son mois de juin. C'est compliqué, hein. Il y a des complications et des conflits, des disputes. Est-ce que tu peux me dire, hop, pour le mois de juin, s'il te plaît, oui, on me parle de la fin d'une situation. Peut-être que vous arriverez à la fin d'une situation ou au bout d'une problématique qui vous tape sur les nerfs depuis quelques semaines. Est-ce que tu peux me dire pour tas numéro 1, me donner une carte, Mademoiselle Lenormand, s'il te plaît. Tas numéro 2, voilà. Et puis, oh, on va essayer quand même, mais je ne vous promets pas. Hein, si ça ne me parle pas, je retirerai les cartes. Et tas numéro 5, bah vous voyez, j'ai encore l'arbre. J'ai 2 fois l'arbre. Donc vous voyez, je le fais devant vous. Quand le jeu parle, il parle. Donc vraiment pour vous, tas numéro 5, c'est un mois, un très très bon mois. Alors, les difficultés du tas numéro 1, s'il te plaît. Ah, alors on parle de conflits et de disputes en rapport avec l'argent, en rapport avec les biens et en rapport avec la matérialité. Tas numéro 1, vous allez vous battre dans la matérialité. Hein. Je recouvre encore. Est-ce que tu peux me dire pour tas numéro 1, s'il te plaît? On a la lune, hein, donc des inquiétudes, des angoisses... on espère, on arrive au bout, on va y arriver, ça va prendre quand même quelques temps. Oui, ça va vous miner, hein, tas numéro 1. Soyez patient, ne vous énervez pas. Ah oui, voilà, ça va vous miner. Alors ça peut concerner la famille, tout le monde est impliqué dans cette situation. J'essaye de
Voilà, bon, ça se terminera quand même bien, mais le mois va être long et difficile, hein. Le mois va être long et difficile. J'ai des embêtements pour le tas numéro 1 pour les gens qui ont prévu des mariages, des anniversaires, des festivités. Il se peut que vous ayez des tracas. Voilà, des tracas qui vous stressent, qui vous rongent un peu la cervelle avec l'art. J'ai les souris, j'ai l'enfant, le jardin. Et là, j'ai l'ours et la lune. Donc, je vous dis quand même les cartes. Donc là, on fait quand même les associations. Alors, tas numéro 2. Ah, d'accord. Bah, vous voyez, hein, des courriers, des échanges, des nouvelles. Pour le tas numéro 2, on est quand même dans les finances et ça concerne le monde des enfants, de la famille aussi, hein. Alors, tu me dis pour tas numéro 2, donc il y a beaucoup d'écrits. Bon, ça marque là quand même la rentrée scolaire, les choses comme ça. Peut-être les enfants à faire garder aussi l'été. Je pense aux grands-parents qui vont voir arriver les zouzous avec les gros sacs et les parents travaillent. Enfin, voilà. C'est une organisation autour de l'enfant. Oui, bah, c'est bien ce que je pensais. Avec le bouquet, c'est quand même agréable. Vous inquiétez pas. Et il y a quand même des petites dépenses, il y a des choses comme ça. Mais comme j'étais en train de parler des grands-parents, vous voyez, c'est pas désagréable. Là, on est, comme disait ma grand-mère, on est très content de les voir arriver, mais qu'est-ce qu'on est content de les voir partir. Et puis donc, des dépenses. Évidemment, parce que le coût de la vie est quand même là. Alors, je regarde quand même pour tas numéro 3. Non, la carte parle pas. Et puis là, pour la maison, 3 numéro 4. Ah bah oui, vous voyez, hein, avec des décisions à prendre, des choix à faire, le papier peint, la cuisine, la salle de bain, les travaux, ou bien c'est le déménagement. Voilà, bah, le jeu ne parle plus. Vous voyez, quand on arrive à comme ça, où ça ne veut rien dire du tout par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, on range le jeu. Alors, on va passer à la guidance, donc avec l'oracle de Noé, que mon très cher Lionel a offert à la communauté à travers moi. Il me l'a offert, mais c'est pour nous, bien entendu. Je ne vais pas utiliser les oracles pour moi toute seule, ce serait vraiment dommage. Alors, petit oracle de Noé, j'aime beaucoup cet oracle, de Noémie Ourliac, illustré par Camille Martin. Est-ce que tu veux nous donner, pour la tendance du mois de juin, les énergies du mois de juin, une carte pour chaque tas? Hop, le dos des cartes est absolument magnifique. Vous voyez? Alors, je vais choisir une carte. C'est comme si vous étiez là. La voyance à distance, c'est vraiment très bien. Vous êtes tranquillement chez vous et moi, je suis tranquillement aussi. Il n'y a pas de stress et c'est très agréable. Surtout en webcam, moi j'adore. C'est comme si vous étiez là. Est-ce que tu me donnes une carte pour le tas numéro 1 pour les difficultés? Le tas numéro 2 pour ceux qui ont le domaine des finances. Le tas numéro 3 pour les voyages, les vacances et déplacements. Le tas numéro 4 qui concerne la maison, les travaux, tout ce qu'il y a à faire autour de l'habitat. Et tas numéro 5, c'est moi, le numéro 5. Alors, tas numéro 1, est-ce que l'oracle va vous aider dans vos difficultés? Renouveau, donc vous voyez après la pluie, le beau temps, c'est une très jolie carte, tas numéro 1, ne vous inquiétez pas, ça va vous paraître long, pénible, mais vous allez vous sortir la tête du guidon aux alentours de la fin de la troisième semaine, fin du mois de juin. Renouveau. Si cette carte t'a choisi, c'est que tu ne te sens pas accompli, de par des blessures ancrées, de par un manque de confiance depuis ton plus jeune âge. Tu t'es totalement enfermé dans tes peurs et tes craintes, et tu en as fait une arme, celle de ta destruction. La vie pour toi est un combat, donc on est bien dans le combat au mois de juin pour ta numéro 1. De tous les jours, et ta joie de vivre s'est effacée depuis bien longtemps. Et si ta mission était tout simplement de te défaire de ces bagages émotionnels qui te rongent au quotidien, et si tu arrêtais de regarder en arrière, cette carte symbolise le renouveau. Elle présage une belle évolution positive pour toi. Donc finalement, j'ai envie de dire, ce que vous allez traverser, ta numéro 1, c'est un mal pour un bien.
C'est vraiment un mal pour un bien, parce que là, on voit vraiment, avec le fouet, une situation qui, même si elle est difficile, parce que je suis quand même dans le domaine des difficultés, est nécessaire. C'est comme un abcès qu'on crève en quelque sorte. Ta numéro 2 pour les finances, les enfants, les petits-enfants, univers, elle est très jolie aussi, hein. Merci beaucoup à Lionel pour tes jeux, c'est vraiment bien. C'est vraiment quelqu'un de bien, j'envie sa mère, j'envie sa mère. J'aurais voulu avoir, toutes les mères rêveraient d'avoir un fils comme lui, mais toutes. J'ai eu de très très beaux enfants, je les adore, je les admire, ils ont bien réussi leur vie, mais Lionel c'est un soleil, ça s'explique pas. Univers. Si cette carte t'a choisi, c'est que tu es à un tournant de ta vie important. Cette carte est l'une des plus puissantes de l'oracle. Si elle se présente à toi, c'est que l'univers est là pour t'éclairer sur tes actes et tes pensées. Tu n'es pas seul. Tes remises en question te bloquent et empêchent ton avancée. Sache que c'est tout à fait normal. Tu as besoin de cette analyse pour comprendre qui tu es vraiment et être en harmonie avec toi-même. Tu dois lâcher prise sur ce qui est et te laisser porter vers ce qui sera. La vie est pleine de surprises. Il faut que tu apprennes à l'apprécier à sa juste valeur. Donc voilà, ça concerne quand même les finances, la famille, mais c'est la meilleure carte de l'oracle, enfin la plus puissante. Et c'est vrai que j'ai un mouvement d'énergie, voilà, et des dépenses, hein, évidemment. Alors, pour ta numéro 3, et vos vacances, et blablabla, et les congés payés, le travail, et ci et là. Alors, sécurité, elle est rigolote cette carte. Je pense que ta numéro 3, vous êtes en train de réserver, de faire attention, qu'il n'y ait pas d'arnaque et tout, mais c'est vraiment très bien. Alors, sécurité. Si cette carte t'a choisi, c'est que tu as besoin de lâcher prise. Ben oui, c'est les voyages et les vacances. Tout est contrôle dans ta vie. Cela te rassure et te conforte dans ta bulle, celle de la sécurité. Il faut que tu sors de ta zone de confort car en te protégeant autant, tu n'apprécies pas la vie à sa juste valeur et tu ne vis pas dans l'instant présent. Cela t'empêche de vivre avec un grand V et de créer des moments inoubliables. Alors n'aie plus peur. Il est temps de sauter le pas et de découvrir la vie. Ah bah oui, il va être temps d'arriver aux vacances, ta numéro 3. Alors, pour ceux qui vont entreprendre les démarches, ce qui concerne l'habitation, le lieu de vie, que ce soit un achat immobilier, que ce soit des travaux, que ce soit le grand ménage de printemps, eh bien, nous avons cette carte qui est très belle. Un très bel arbre, ancrage. Donc, c'est vraiment le bon mois, juin, pour entreprendre ce que vous avez à entreprendre. Ancrage. Que nous dit la carte ancrage? Si cette carte t'a choisi, c'est qu'en ce moment, tu peux te sentir éparpillé la tête ailleurs. Il est temps d'arrêter de te questionner perpétuellement et de te reconnecter à ta force intérieure. Recentre-toi sur l'essentiel, la marche, la nature, la méditation et ce que tu aimes. Ben là, on est dans le travail au niveau de la maison. Ça peut être aussi le travail à la maison, hein. Mais bon, j'ai pas les cartes qui vont avec, mais voilà. Reconnecte-toi à ta force intérieure, recentre-toi sur l'essentiel, sur ce que tu aimes, et tu verras que tes idées seront plus claires. Sois conscient et vis le moment présent. Bah oui, hein, tous ces choix à faire, c'est quand même, avec le chemin, hein, on a le choix, c'est quand même important de rester et de garder les pieds sur terre, d'où l'ancrage. Tas numéro 5, donc le tas numéro 5, c'est mon tas. Hop! Waouh, j'ai la libellule. Aide. Bien, bien, bien. Alors, le tas numéro 5, c'est le tas, c'est vous, hein, le consultant, la consultante, ou la dame de dépenser pour ces messieurs qui passent sur la chaîne. Alors, que nous dit Aide? Alors, ça me fait penser à la carte, au livre de Philippe Ferrer. Hein. On ne vous demande pas d'y croire, hein. Il s'est fait faire le tatouage d'ailleurs, Philippe.
Aide. Je cherche toujours un symbole pour ma chaîne. Hein. J'ai toujours pas trouvé. J'ai reçu des propositions payantes, mais j'ai pas reçu d'aide. Et justement, la carte s'appelle aide. Alors, on est bien dans le domaine des énergies, hein, 2 fois, et de la santé. Pour le tas numéro 5, c'était le tas que j'avais choisi. La carte de l'aide te dit bien d'accepter la main qu'on te tend. Tes énergies du moment te bloquent dans l'avancée de tes projets et dans ton accomplissement personnel. Tu peux te sentir perdu ou au contraire foncer tête baissée afin de te prouver que tu peux y arriver. Ne sois plus en dualité avec toi-même. Une personne bienveillante se présentera sur ton chemin. Elle te permettra d'y voir plus clair et t'accompagnera dans ta réussite. Il est clair que tu dois rester patient. Alors voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le tas numéro 5, c'est pas par hasard. Hein, j'ai un problème de santé grave, oui, on peut dire que c'est même très embêtant et très très grave, mais vous voyez au niveau du mois de juin, j'ai des rendez-vous, vous voyez que le tas est excellent, donc appropriez-vous le tas. Si vous n'avez pas de problème de santé, bah, tant mieux, c'est un mois riche et joyeux en énergie ressourçante, renouvelée. Et c'est très agréable. Et là, vous voyez qu'on me dit, quel que soit le problème de santé, avec l'arbre, il y aura de l'aide, il y aura des personnes bienveillantes. Il ne faut pas que je m'inquiète pour le résultat des examens qui étaient vraiment très très mauvais la dernière fois. Mais j'ai le moral. Vous voyez, le tas me dit que j'ai le moral. Bon, je regarde quand même... la dame regarde un peu vers le passé. Hein. Alors, il a fait ce jeu de cette manière-là, alors que la consultante, normalement, elle regarde de l'autre côté. Si on prend le jeu classique, je vais vous montrer, parce que je sais que vous aimez bien la cartomancie. Voilà, la dame regarde de l'autre côté. Alors voilà, mes amis d'ici ou d'ailleurs, j'espère que ce joli mois de juin, je lirai vos commentaires. Et puis je lirai vos commentaires surtout vers la mi-juin ou la fin du mois de juin parce que c'est très intéressant d'avoir les retours sur les guidances. Vous me faites beaucoup les retours sur mes voyances de prédiction générale, hein, sur l'actualité, sur les sujets que vous me demandez d'explorer. Et j'en suis très très heureuse. Je vous remercie pour votre écoute. Je remercie toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Vous êtes très très nombreux. Je suis vraiment honorée, flattée. J'ai pas d'autres mots. Et je vous remercie de bien mettre un pouce, un like. Je vois que j'ai des membres de la communauté qui le disent dans leurs commentaires. Des millions de vues et souvent vous quittez la vidéo et vous likez pas. Donc les vidéos voyagent pas. Et ce qui risque d'arriver, c'est que la chaîne risque de s'éteindre, tout simplement. Voilà. Parce que vous savez, c'est une histoire de business. Hein. Moi, j'utilise l'outil parce que je trouve ça très agréable. Et c'est une histoire de business et de petits robots. Il faut bien qu'ils gagnent leur vie, ils placent leur publicité. C'est une histoire de business et de petits robots. Je vous dis namasté, je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos.